Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette guidance qui va concerner les énergies du solstice d'été et de la pleine lune qui arrive le 22 juin. Pour rappel, il y a le petit jeu concours auquel vous pouvez participer afin de trouver le jour de ma naissance pendant ce mois de juin. C'est mon mois anniversaire et je ferai la réponse en vidéo le 1er juillet avec l'annonce des résultats et des gagnants. N'oubliez pas que c'est une guidance qui est générale, qu'elle ne peut pas parler à tout le monde. N'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi en privé ou avec une consoeur si vous le désirez, afin d'avoir plus de précision sur vos parcours à vous respectivement. Et puis, sans plus tarder, nous allons aller voir un petit peu ce qui se passe du côté de chez notre masculin sacré. Je vous mets le lien de mon site internet dans le descriptif de la vidéo si vous souhaitez prendre rendez-vous. Allez, quels sont les messages, s'il vous plaît, pour le solstice d'été et la pleine lune qui arrive, s'il vous plaît, les guides. Quels sont les messages pour les masculins sacrés ici et maintenant? Alors, on nous parle d'une période de retour à l'équilibre pour ce masculin sacré. On sort des énergies un petit peu chaotiques, on sort du mode combat pour ce masculin sacré. On est toujours dans cette phase de silence parce qu'on a besoin de cette phase de silence pour pouvoir avancer, pour pouvoir conscientiser. On a des énergies de pardon qui se sont mises en place chez ce masculin sacré. Un masculin sacré qui prend conscience qu'il doit déjà se pardonner à lui-même pour pouvoir avancer dans sa vie et qui conscientise le lien aujourd'hui sacré qui l'unit avec sa féminine. C'est un masculin sacré qui prend conscience de tout le chemin qu'il a à parcourir. Il sait aujourd'hui qu'il est la clé de l'évolution de ce parcours, de l'évolution de sa vie. Et c'est un masculin qui, en comprenant qu'il était sur un parcours sacré, a trouvé finalement cette clé à mettre à l'intérieur de cette serrure. Il sait que le parcours sacré est la clé de sa destinée et que c'est la clé finalement des déblocages qu'il doit mettre en place pour pouvoir avancer. Donc on a un masculin sacré qui, malgré la distance et malgré le silence radio, est dans des énergies de pardon. On sort de la phase de combattant. On sort aussi de la phase, j'entends blessure de trahison dans le sens auto-sabotage. Et c'est un masculin qui tend à retrouver son équilibre, qui est dans l'équilibre de ses polarités, un petit peu comme la féminine quand elle est en fin de parcours, elle cherche son équilibre. Et là, on a un masculin qui retrouve finalement cet équilibre intérieur. On dit à ce masculin que désormais, c'est la réussite sur les épreuves. Les épreuves sont terminées, on va vers cette réussite, on va vers ce mieux-être, vers le développement de soi, vers l'affirmation de soi. Et c'est ce que la pleine lune va venir finalement mettre en place pour ces masculins-là. On sort aussi des épreuves, j'entends dans les... Pour les masculins qui sont en couple avec des énergies tierces, ça a remué pas mal. Il y a beaucoup de remontées karmiques qui se sont faites les derniers temps. Et on dit à ce masculin que oui, c'est la fin de ces épreuves. La dette est clôturée, la dette karmique est clôturée. Et donc, il est temps d'avancer et de mettre en place finalement le meilleur pour soi dans sa vie. Donc, on a des masculins qui vont... pour moi, alors, acter des séparations d'ici le début du mois de juillet. Et on me parle ici de retour pour ces masculins, de retour vers l'amour. Donc, un retour au lien sacré. Donc, on a des masculins qui sont en train de poser en action des séparations dans la matière. Des masculins pour qui c'est fait, mais on n'osait encore pas faire les choses. Ou en tout cas, on espérait encore que les choses puissent changer par rapport aux décisions qui ont été prises. Aujourd'hui, plus de changement pour ces masculins-là. La décision est bel et bien prise. Il n'y aura pas de retour en arrière. Et on va finalement vers ce retour à l'amour, ce retour au lien, ce retour à soi-même. Et c'est un retour aussi à soi-même pour se donner l'amour finalement qu'on réclamait avec les personnes qui nous entourent.
on va prendre la décision de se donner l'amour qu'on mérite et de se donner finalement l'opportunité d'aller pleinement vers cet amour sacré, vers cet amour divin. Voilà ce que j'entends. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Donc, phase de silence pour ce masculin qui met en place les décisions dans sa vie, qui a besoin de cet éloignement avec sa féminine pour pouvoir justement être plus serein et entre guillemets vous protéger aussi, chère féminine, de tout ce qui peut se jouer dans sa vie à lui aujourd'hui. On nous parle ici de méditation, donc c'est un masculin qui est, comme je le disais, encore dans le silence. On nous parle de nécessité pour pouvoir retrouver sa sagesse intérieure. Pardon, je mettais la carte à l'envers. Donc, c'est un masculin qui s'écoute, qui a eu ses prises de conscience, dont les voiles se sont levés. On a encore des choses qui vont être révélées pendant cette phase de pleine lune. Donc, de cette pleine lune jusqu'à la prochaine pleine lune, on va encore avoir des secrets qui vont être révélés. Mais aujourd'hui, c'est un masculin qui sait se reconnecter à lui-même par des méditations ou en tout cas par une connexion au cœur. On fait descendre l'énergie du mental dans l'énergie du cœur. On dit à ce masculin que c'est nécessaire pour ton avancée et qu'aujourd'hui, tu as la sagesse pour faire les choses en bien, en ton âme et conscience. On a vraiment des masculins qui ont pris conscience des choses, qui n'agissent plus sur un coup de tête, qui n'agissent plus en fonction des peurs et qui vont de l'avant. C'est ce qu'on nous pousse à faire aujourd'hui. Hein. On nous pousse à acter les choses dans la matière. Il est plus temps de procrastiner. On nous pousse à l'action. Les énergies actuelles le montrent en ce sens. Et pour ceux qui resteront finalement dans leur zone de confort, les épreuves vont être un peu plus difficiles chaque jour. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour notre cher masculin sacré? Ouais. Aujourd'hui, il est temps. Alors là, avec la carte du temps, d'habitude, on me parle de patience. Et là, aujourd'hui, on nous dit il est temps. Il est temps d'avancer, il est temps de se mettre en action. C'est les énergies du mois de mai et du mois de juin. Il n'est plus temps de procrastiner, cher masculin, et on vous dit que vous allez recevoir des bénédictions. Si vous faites cette mise en action, si vous continuez d'agir sur la voie du cœur, pas après pas, hein, on ne fait pas tout d'un coup, on ne balance pas tout d'un seul coup, on réfléchit et on agit avec bienveillance autour de soi aussi. On vous dit, hein, cher masculin, que vous allez recevoir les bénédictions que vous avez demandées. Tout va se mettre en place petit à petit. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Ouais, aujourd'hui, on a des masculins qui sont en plein apprentissage. Alors, peut-être qu'on a des masculins qui se renseignent sur ce lien d'âme. Donc, peu importe le lien d'âme finalement, âme sœur sacrée, âme jumelle ou flamme jumelle. Ce sont des masculins qui rentrent dans des grosses périodes de compréhension. On tombe le voile de l'oubli. On apprend, on se renseigne, on cherche des réponses et l'univers finalement met les choses en place sur le chemin de ce masculin. On a peut-être même des masculins qui sont tombés sur des vidéos YouTube expliquant le parcours de flamme jumelle et ce sont des masculins qui aujourd'hui se rendent compte qu'ils ont beau nier tout ce qu'ils ont nié depuis le début, ils font partie finalement de ce parcours. Donc oui, on a peut-être des masculins qui écoutent des guidances sur YouTube ou en tout cas qui écoutent la manière dont se vit le parcours et on dit à ce masculin que oui, tu es bien sur ce parcours et tu es protégé. Donc les masculins qui sont en pleine phase d'éveil, qui sont en pleines avancées en ce moment, tout comme les autres masculins, mais sont doublement protégés parce qu'il est temps d'avancer et d'aller sur cette réunion par rapport au lien sacré et protégés également par rapport aux énergies tierces qui vont essayer de le maintenir dans l'état où il était juste avant. Donc voilà, on a un masculin qui écoute enfin son âme, qui écoute la voix du cœur, qui sait reconnecter à celle-ci. Il était temps, me dit-on, parce qu'on a des masculins qui avaient vraiment enfoui tout ce que leur âme souhaitait leur dire,
problèmes de santé, etc. Et aujourd'hui, c'est un masculin qui se dit « Je ne peux plus vivre comme ça, je ne peux plus subir ceci. » Et je vais enfin prendre le temps de m'écouter. Donc on a vraiment, vous voyez, avec cette lumière jaune ici, cette reconnexion à l'âme, l'ouverture du plexus solaire. Je ressens cette ouverture aussi au niveau du chakra cœur. Et donc, c'est quelque chose dont le masculin n'a vraiment pas l'habitude. C'est quelque chose qu'il ne maîtrise pas. C'est quelque chose qui lui fait peur également. Mais on a décidé finalement d'aller à cette rencontre de soi-même. C'est ça. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Ouais. Ici, on me parle de tentation sur le contrat. Hein. Donc, on a vraiment des masculins qui vont être poussés à revenir à cette communication parce que le lien les appelle. On a pris cette conscience. On trouve des informations sur le lien qui nous unit avec notre féminine, avec la personne de notre cœur. Et donc, la tentation est toujours beaucoup plus grande désormais de revenir à ce contact. Et on a des masculins qui vont céder à cette tentation pour le plus grand plaisir des féminines. Ils vont montrer à ces féminines qu'ils ont avancé sur le chemin, qu'ils ont changé. Ça va prendre un petit peu de temps, chères féminines, donc ne bousculez pas vos masculins. Ils vont faire le nécessaire et ils vont vous montrer qu'ils ont retrouvé leur lumière intérieure. On est vraiment sur une fin de cycle par rapport à cette phase de séparation. On a des liens qui vont rentrer en phase de pré-réunion, réunion. Et on recommencera une initiation par rapport à cette étape de pré-réunion, réunion. Tout ne sera pas tout beau, tout rose pendant cette période-là. Il n'y aura plus de fuite de la part de ce masculin, mais vous aurez des choses à travailler ensemble, main dans la main. Et on vous dit que vous serez en route vers l'abondance dans l'éternité de ce lien. Et vous allez accéder à cette fusion divine, cette fusion sacrée. Donc, on a vraiment beaucoup de choses qui se mettent en place. Ça bouscule énormément pour ce masculin en ce moment. Je vais aller voir un petit peu avec l'oracle des Médéors ce qui se passe. Mais on a quand même beaucoup de belles choses qui vont se produire là incessamment sous peu. Je parlais du mois de juillet, je crois, dans mes guidances du mois d'avril et du mois de mai. On y est. Il reste quelques jours avant cette fin du mois de juin. Et on a vraiment des masculins qui vont acter un retour auprès de leur féminine là sur ce mois de juillet. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour ce masculin, s'il vous plaît? Ouais, on est rentré dans cette acceptation de ce qui est, donc de ce qui est terminé, de ce qui va débuter. On a des masculins qui sont dans l'acceptation du lien, donc on ressent finalement dans cette carte toute la légèreté du coup que le masculin a pu ressentir en rentrant dans cette phase d'acceptation. Il a eu cette ouverture de conscience, cette connexion au divin. Le chakra couronne s'est débloqué, on reçoit les messages, on écoute les messages et aujourd'hui ça bouscule pour ces masculins parce qu'on est en période de réharmonisation générale. Il y a un nettoyage des anciennes énergies pour pouvoir accueillir ces nouvelles énergies divines et pour pouvoir avancer avec plus de légèreté dans son parcours de vie et sur ce lien qui vous unit avec votre féminine. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On vous dit, hein, cher masculin, que votre potentiel va être exacerbé suite à ces prises de conscience et ces nettoyages. On nous parle ici d'angoisse et de peur et de tristesse et on vous dit, cher masculin, que tout ça, c'est du passé, ça doit être laissé derrière soi. C'est ce qui a créé les ralentissements jusqu'à maintenant et donc il est temps de vous détacher de ces angoisses et de ces peurs. On a des masculins qui sont dans la tristesse parce que on a peut-être pris conscience aussi qu'on a pu perdre sa féminine ou en tout cas on n'a plus de nouvelles et on ne sait pas ce qu'elle devient. On vous dit, cher masculin, sortez de cette tristesse, ça créera aussi des ralentissements, chose que vous ne voulez pas aujourd'hui. On a vraiment des masculins qui ont envie de s'en sortir, j'ai envie de dire, assez rapidement.
Donc, profitez de cette réharmonisation et de votre potentiel exacerbé pour pouvoir mettre les choses en place dans la matière. On nous parle d'abondance à venir, cher masculin. Il y a encore des ruptures à mettre en place dans la matière, notamment avec finalement l'entourage qui fait partie de votre quotidien aujourd'hui. Ça peut être conjoint, conjointe, famille, amis, peu importe. Il y a des ruptures à mettre en place et on a des masculins qui sont en pleine rupture avec leur passé. On se choisit pleinement pour aller vers l'avenir. Donc, on rompt tous les liens qui nous rattachent à ce passé, qui nous rattachent à cet état de peur, d'angoisse, de tristesse et de manque pour pouvoir aller vers soi et vers sa destinée. Et donc, on vous dit, hein, cher masculin, que vous êtes en route pour l'abondance. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour ce masculin, s'il vous plaît? Alors, ouais. C'est un masculin qui a besoin d'ancrage pour pouvoir se sortir de cette dualité, de ces confusions et de ces doutes. On a les prises de conscience nécessaires, ça génère de nouveau des peurs, des doutes, une dualité à l'intérieur de soi. On te dit, cher masculin, recentre-toi à l'intérieur de toi-même, ancre-toi dans la matière et tu verras que finalement, cette voie du cœur, c'est la voie à suivre, c'est le chemin que tu dois mettre en place aujourd'hui, ici et maintenant. Donc, on sort finalement du brouillard pour ce masculin et on te dit que plus tu vas écouter la voix du cœur, plus le brouillard va se dissiper. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? C'est un masculin qui a décidé de se donner le plein amour de soi. Donc, on a vraiment des masculins qui rentrent dans une énergie de respect de soi-même, d'alignement avec soi-même. Et j'ai envie de dire que c'est là que toute la lumière est. On a vraiment, j'ai encore une fois cette notion de plexus solaire qui s'ouvre et qui se répand dans la matière. C'est un masculin qui se rend compte que finalement, cet amour qu'il attendait des autres, il doit se le donner à lui-même en actionnant lui-même sa vie, en étant créateur de sa propre vie. Ici, on nous parle de déblocage du troisième œil, donc ce que je disais en tout début de guidance, les voiles de l'illusion tombent, les secrets sont révélés. Et ici, on nous parle aussi de chakra de la gorge. On a des masculins qui ont besoin de communiquer avec authenticité, qui ont besoin de se libérer au niveau de la parole. Donc, on a des communications qui sont à venir pour justement pouvoir eh bien, libérer cette gorge qui fait mal, cette gorge qui se serre et ce nœud qu'on peut avoir ici parce qu'on n'exprime pas sa propre vérité. Et exprimer sa propre vérité, ça passe par des ruptures là où on est et ça passe aussi par l'affirmation de l'amour que l'on porte à sa féminine, que l'on a dans le cœur depuis tous ces mois, voire années de séparation. Voilà ce qu'on me dit. J'entends je t'aime. Ok. Donc ça, c'est des masculins qui parlent, qui ont pris conscience de l'amour qu'ils ont pour leur féminine. Il y a beaucoup d'émotions dans ce je t'aime que je ressens. Ouais. C'est un masculin qui aujourd'hui a décidé d'écouter sa voix intérieure, son enfant intérieur, de le laisser rayonner, qui est à la croisée des chemins et qui va justement faire le bon choix cette fois-ci. On va suivre la voie du milieu pour pouvoir aller vers sa destinée. J'entends, il n'est plus temps d'aller à droite ou à gauche. Il est vraiment temps d'être en alignement avec soi-même. Ok. Ici, on me parle du mois en cours. Hein. Donc, pendant ces derniers temps du mois de juin, on va vraiment avoir beaucoup d'évolutions pour ces masculins qui sont concernés par la guidance, la libération de blocages, avec du coup un retour à la communication, des retrouvailles, des pré-réunions, des réunions. Ici, on me parle du trimestre en cours. Donc, ça va aller jusqu'à septembre-octobre pour certains masculins. On nous parle ici jusqu'à la période automnale. Donc, on a vraiment des choses qui se mettent en place, même si vous ne voyez rien arriver féminine. En tout cas, ça travaille chez ces masculins-là et j'entends ça va se faire, quoi. Ne doutez pas, gardez la foi. Alors, quel est le conseil qu'on peut donner aux masculins, s'il vous plaît?
J'ai déjà une carte, est-ce que j'en ai... Oui, j'en ai une deuxième. Ok, alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Je fais mieux quand mon corps est joyeux. Voici le conseil qui t'est adressé, cher masculin. Si je pousse mon corps et que j'en fais trop, je vais être épuisé, nerveux ou tendu. Mon corps est mon baromètre intérieur qui me fait me demander chaque jour où est-ce que j'en suis aujourd'hui, de quoi suis-je capable pour rester doux avec moi-même. Prenez soin de vous, cher masculin. Votre corps est votre véhicule terrestre. Vous allez le garder jusqu'à la fin de votre vie. Donc, il est vraiment temps d'en prendre soin. Et tous ces problèmes de santé que vous avez pu avoir jusqu'à maintenant, c'est votre corps qui vous parle pour vous indiquer que vous n'êtes pas sur le bon chemin et qu'il est temps de changer de direction. Et le deuxième message pour ces masculins, c'est « J'identifie une de mes croyances limitantes et je la remets en cause. Et si ce que je crois n'était pas la vérité ? Mon seul baromètre, encore une fois, est mon corps. Il est ma boussole de vérité. Quand je me sens mal, j'observe mes croyances et mes pensées. Quand je me sens bien, j'observe mes nouvelles croyances, mes nouvelles pensées sur moi-même et sur le monde. » C'est ce que je vous disais juste avant. Votre corps vous parle et vous indique si vous êtes sur le bon chemin. Donc, écoutez-le, cher masculin. Ça sera que bénéfique pour vous à ce moment-là. Allez, on va aller voir un petit peu ce qui se passe du côté de nos chères féminines. Alors, je vais ramasser tout ça pour avoir un petit peu de place. Hop. Bon, on a quand même des plutôt beaux messages pour nos chers masculins. Les choses avancent, les choses se mettent en place. Maintenant, qu'est-ce qui se passe du côté de nos chères féminines pour cette pleine lune ? Alors, on nous parle d'évolution pendant cette période de lunaison pour nos féminines. On a des féminines qui sont-elles le papillon? Elles sont en pleine transformation. Des féminines qui ont encore eu des prises de conscience là récemment, qui posent des choix en matière. On est vraiment aussi dans l'ancrage en matière de toutes les conscientisations qu'on a eues. Des féminines qui prennent les devants. Waouh! J'ai l'impression d'avoir Xena la guerrière en face de moi. Pour ceux qui ont la référence, voilà. Ouais, tel le papillon, la féminine est en pleine transformation. Elle a accepté aujourd'hui qu'elle n'avait pas le contrôle sur tout, qu'elle devait lâcher prise sur les éléments extérieurs et qu'elle seule, finalement, elle pouvait gérer son intériorité. Donc, c'est des féminines qui ont planté plusieurs graines, qui vont vers la voie de la récolte. Les choses sont en train de se mettre en place. Ce sont des féminines qui ont arrêté de procrastiner et qui mettent en place les choses dans la matière, qui passent à l'action. Peu importe ce qu'elles ont envie de faire, elles le font. Si ça ne fonctionne pas, on change de méthode, mais on continue d'avancer. On suit la voie de ses rêves et on suit ses objectifs. Donc, c'est vraiment des féminines qui sont ouais, bien ancrées dans l'instant présent et qui décident d'avancer dans leur vie, qui ont compris finalement qu'elles étaient l'auteur de leur vie et de la meilleure vie qui soit pour elles. Donc, on a vraiment des féminines qui répondent à leurs propres besoins ici et maintenant à l'instant T. Elles reprennent force et courage à l'intérieur de soi. Et d'ailleurs, j'ai la carte de la force. Donc, on a vraiment des féminines qui ont retrouvé de l'énergie, qui ont peut-être été très très fatiguées en ce moment, qui avaient besoin de repos, de s'écouter pour justement ensuite reprendre cette force et pouvoir aller de l'avant. Donc, on a vraiment une transformation chez la féminine. J'ai envie de dire presque fulgurante parce que c'était des féminines qui jusqu'à maintenant cherchaient encore comment lâcher prise sur les choses. C'est presque comme si elles avaient eu un déclic un matin en se levant et ouais, c'est bon. Je décide de me prioriser moi et je lâche prise sur tout le reste. Donc ouais, vous voyez, on a la révélation et on a la féminine. Donc c'est vraiment une prise de conscience, un déclic, un saut quantique pour cette féminine-là, et qui fait la lumière finalement sur ce qu'est vraiment l'acceptation et le lâcher-prise. Et en plus de ça, elle le met en matière, elle le met en action. Et bien, c'est une féminine qui voit finalement des blocages qui étaient là depuis un moment sauter les uns après les autres. Hein.
Ouais, c'est waouh. En tout cas, pour certaines féminines, ça dépote, mais dans le bon sens. Hein. Ouais, j'ai un plexus solaire qui se libère, ça s'allège au niveau énergétique. Alors, je dis pas que la pleine lune va pas vous secouer un petit peu, mais en tout cas, cette pleine lune, finalement, elle va venir nettoyer les derniers résidus des blocages qui vous empêchaient d'avancer. On vous dit, hein, chère féminine, de ne pas revenir dans des énergies de doute. Gardez votre équilibre. Vous êtes en train finalement de vous libérer de vos dernières chaînes. Vous êtes en train de vous mettre en action. Vous êtes en train de quitter ce boulet qui vous retient dans les derniers événements du passé. On vous dit, hein, chère féminine, que vous allez de l'avant. Donc, on sort des doutes, on sort de la mentalisation, on avance, on acte les choses et ensuite, on voit ce qui se passe. On ne vous dit pas d'avancer tête baissée sans réfléchir, hein, loin de là. Mais continuez sur votre lancée parce que plus vous allez y mettre des doutes sur la manière dont ça va se réaliser, plus vous allez finalement ralentir les choses et vous créer vous-même vos propres obstacles. Donc, continuez sur cette lancée, la transformation est en cours. Ne vous créez pas d'obstacles supplémentaires par rapport à ce qui est en train de se lever. Votre passé n'est plus, chère féminine, libérez-le, détachez-vous de ces énergies-là qui vous retiennent encore enchaînées à cette vie qui n'est plus. Allez vers cette nouvelle vie, faites preuve de tempérance, d'équilibre pour pouvoir avancer. C'est vraiment faire confiance à la vie et s'en remettre à l'univers pour ces féminines-là. On vous dit d'avoir foi en vous-même déjà et en vos guides qui vous accompagnent chaque jour sur ce chemin. Faites vos demandes, faites vos vœux en cette pleine lune et puis lâchez prise sur la réalisation, le quand, le où et le comment. Laissez l'univers faire, vous mettez les actions en place et voilà. Ici, on nous parle de santé. Alors, on a des féminines qui avaient perdu la santé suite à une rupture. Donc, ça peut être la rupture de communication avec le masculin. On vous dit aussi de rompre avec les schémas répétitifs dans l'excès. Vous ne pouvez pas tout contrôler, chère féminine. Donc, prenez le temps de faire les choses. N'allez pas plus vite que la musique, me dit-on. Sinon, on va encore vous mettre à l'arrêt pour faire... une coupure dans cette avancée pour que vous puissiez prendre le temps de vous retrouver vous-même. Vous avez besoin de tout ça pour maintenir votre santé à l'équilibre, votre alignement. Donc, pas de panique. On fait les choses avec douceur et bienveillance, j'entends. Et sans vouloir aller trop vite. Vous avez besoin de stabiliser vos énergies, chères féminines. Elles ont été assez bousculantes jusqu'à maintenant. Donc prenez vraiment le temps d'avancer à l'équilibre et de vous positionner en matière. Ça veut dire aussi que si le corps envoie des signaux de repos dont il a besoin, écoutez-le, prenez ce repos, même si c'est une après-midi, une journée, une demi-journée, peu importe. Écoutez-vous et vous verrez finalement que vous n'avancerez pas forcément moins vite, vous avancerez mieux et vous avancerez en conscience. Ok. Alors, ok, tout est tombé. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Ouais, alors, on vous dit, hein, chère féminine, que pour avancer, il est temps de quitter le déni de soi-même, le déni des mensonges qu'on peut se raconter jusqu'à maintenant. Il est temps d'accepter aussi les situations telles qu'elles sont et non pas telles qu'on voudrait qu'elles soient. On nous parle ici de protection pour ces féminines. Donc, on vous dit aussi de faire attention, chères féminines, aux mensonges qui vous entourent, qui vont essayer de vous rattraper au vol, qui vont essayer de vous ralentir sur cette avancée, sur cette transformation. On nous parle pendant cette pleine lune de purification intense. Ça bloque au niveau du chakra-gorge aussi chez la féminine. Donc, il est temps de s'exprimer et de se libérer de ses propres vérités, de parler avec authenticité aussi. On en a besoin. On a besoin de libérer ce nœud à la gorge.
Et après cette période de purification intense, on nous parle de réussite sur une union à venir. Donc on a aussi, ici de ce côté-là, du côté de la féminine, cette réunion, pré-réunion, qui arrive et qui va se matérialiser dans la matière. Et pour cela, vous aussi, vous féminines, vous êtes amenés à communiquer authentiquement avec votre entourage et votre autre si vous avez un retour à la communication 3D. Ok. Alors, on nous parle de naissance pour ces féminines, donc peut-être des féminines qui ont des projets d'enfants. On vous dit que oui. Alors ici, avec la carte blanche et la carte du point d'interrogation, on me parle de secret, d'interrogation, de quand ça va arriver. On vous dit pour les féminines qui sont... qui ont envie d'être maman suite à ces pré-réunions, réunions, on vous dit que oui, il y a des projets de naissance à venir avec cet autre, si vous en avez envie et si l'autre en a envie, bien sûr, on vous dit que ça va se faire. Mais on ne vous révélera pas quand ça restera, j'entends secret, ouais, laissez les choses se faire naturellement. Mais si vous êtes en âge d'avoir des enfants et que vous souhaitez en avoir, en tout cas, ça se fera. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour ces féminines, s'il vous plaît? Bon, on nous parle encore d'une période de travail à faire sur le lien. Et notamment sur les peurs, parce qu'on a peut-être des féminines dont le masculin a repris contact, qui ont pris peur par rapport aux paroles du masculin. On vous dit, chère féminine, que ça vient justement vous permettre de nettoyer, de libérer les derniers blocages par rapport à vos peurs. N'ayez crainte, votre autre est fidèle au lien, vous êtes fidèle au lien et on a vraiment ce couple qui va se réunir et se former en matière. Ça nécessite encore de travailler sur soi, de travailler sur cet équilibre. J'ai envie de dire, tant qu'on n'a pas de communication avec son autre, on est plutôt tranquille dans sa vie. Il est plus facile de lâcher prise sur ce qui se passe, plutôt que quand on est en communication régulière. Donc oui, le fait d'avoir un masculin qui revient après des mois, voire des années de non-communication, ça peut créer des peurs assez importantes chez les féminines. On vous dit féminine, prenez un temps d'arrêt, prenez un moment de recul, justement pour analyser et prendre de la hauteur sur ce qui se passe, et ensuite faire la réponse qui se doit à votre autre dans la bienveillance et dans l'accueil. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour nos chères féminines? Ouais. On vous dit, chères féminines, que vous avez entamé ce voyage d'élévation spirituelle, de prise de conscience. C'est un voyage qui vous a permis d'atteindre cette plénitude, cette complétude que vous recherchez. C'est un voyage qui vous a permis aussi de devenir cette meilleure version de vous-même. Beaucoup de féminines pensent que ce voyage est en fait une punition. On vous dit, chère féminine, que non, ce n'est pas une punition, ce sont l'ego, c'est le mental, c'est le manque et la tristesse qui vous fait croire ça aujourd'hui. Mais pour toutes les féminines qui sont arrivées à ce sentiment de plénitude et cette complétude sur les parcours sacrés, elles se rendent compte qu'aujourd'hui, ce voyage, ce parcours initiatique d'élévation est une bénédiction, est un véritable cadeau pour elles, puisqu'elles sont devenues la personne qu'elles devaient être depuis toutes ces années. Ça a vraiment été une bénédiction pour ces féminines-là, ce parcours. Sans cet autre, finalement, elles ne seraient pas ce qu'elles sont aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour les féminines? Ouais, on a des féminines qui arrivent maintenant à exprimer de la gratitude auprès de leur autre pour ce parcours initiatique, puisque on se rend compte finalement que on est entouré de meilleures personnes maintenant qu'on a fait notre parcours. Et j'ai des féminines qui expriment leur gratitude aussi à leur masculin. Ouais. On vous dit, chère féminine, de ne pas vous projeter
Alors ici, on me parle de potentiel, de projection et d'imagination. Donc, ne vous projetez pas sur le où, quand, comment votre autre va revenir et ce qu'il va vous dire. N'ayez pas finalement d'exigence par rapport à ses paroles, laissez-le faire. Les choses se mettront en place naturellement. Si vous devez avoir des explications, il vous les donnera. Si vous devez avoir une demande de pardon, il vous le demandera. Si vous êtes encore dans ces énergies d'attente par rapport à votre autre et par rapport à votre masculin, il est vraiment temps de vous en séparer. Soit vous avez pardonné et vous avez avancé, soit vous n'avez pas pardonné. Et auquel cas, il faut revenir en son centre pour poser des énergies de pardon afin que les choses soient beaucoup plus fluides. On vous dit, chère féminine, de garder espoir en l'amour, en ce lien, en cette union. Les choses sont en train de se matérialiser, les choses sont en train de descendre de la 5D jusqu'à la 3D. Tout se crée dans la 5D avant de descendre dans la 3 dimensions. Donc, n'ayez crainte, les choses se mettent en place. Ok, est-ce qu'on a encore une carte, s'il vous plaît? Non. Ouais, on vous dit, chère féminine, d'être en mode... Alors, en mode de réflexion, c'est plutôt en mode je me centre sur mon intériorité et je me reconnecte à mon cœur, à mon âme pour écouter ce qu'elle a à me dire. Prenez cette phase de hauteur et de recul. Alors, quel est le message pour nos chères féminines afin de terminer cette guidance? Alors, j'en ai 2, 3 même. Ok. Alors, le premier message, c'est je fais un bilan de ce qui s'est passé cette semaine. Est-ce que mon rythme me plaît? Est-ce que je me suis sentie bien dans mon corps? Ou est-ce que je me suis sentie à côté de moi, épuisée, à trop en faire? On vous dit, comme je vous le disais dans la guidance chère féminine, prenez le temps de vous écouter, tout comme le masculin. Le deuxième conseil, c'est j'ai une part de responsabilité dans les tensions que je vis avec l'autre. En y réfléchissant attentivement, le conflit ne commence jamais à la première attaque, mais à la deuxième quand je choisis de répondre à celle-ci. Prenez de la hauteur, prenez du recul dans vos communications, chère féminine. Encore une fois, ça vient appuyer sur ce que je vous disais à la fin de la guidance. Prenez ce temps pour vous de reconnecter à votre cœur et de prendre cette phase de recul pour pouvoir justement accueillir ce que votre autre a à vous dire et ne pas y répondre à chaud avec le mental. Et le troisième conseil qu'on peut vous donner, chère féminine, c'est je prends conscience que je fais ce que je peux et non ce que je veux. Je fais la différence entre la volonté que j'ai dans ma tête et la réalité de mon corps. Les pensées ne sont que des idées alors que mon corps est dans la matière. Je ne peux que le suivre, l'écouter et le respecter. Je pense que la guidance, elle est très claire dans le sens où les choses avancent assez rapidement en ce moment. Tout s'accélère au niveau des énergies, du travail à faire. Mais on vous dit que vous devez avoir le discernement d'écouter votre corps et que si à un moment votre corps vous dit stop, il faut impérativement l'écouter, chère féminine. Voilà ce qu'il en est pour cette guidance du solstice d'été et de la pleine lune qui arrive le 22 juin. Moi, je vais vous souhaiter un très très bon week-end et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!